Simon, si tu me permets, j'aimerais qu'on fasse un petit flashback dans les tutos. Année 2019. Année 2019 avec comment faire sa précharge de ressort. Vous avez été nombreux à réagir, notamment sur les réseaux sociaux, Facebook, et à juste titre, pour nous faire remarquer qu'on n'avait pas, en fin de compte, fait une précharge de ressort. Et du coup, je voudrais revenir sur ça et voir ensemble, à nouveau, comment faire réellement sa précharge de ressort. Le doc, c'est un petit mea culpa que tu nous fais. C'est un petit mea culpa, exactement. Pour réaliser la précharge de votre amortisseur de moto, il vous faudra une clé ergo ou une réglette en alu et un marteau, un marqueur et un mètre. Le doc, pourquoi refaire un petit peu ce tuto? Moi, je n'ai pas trouvé d'anomalie. En fait, si, il y avait une anomalie. C'est que déjà, j'ai pas fait le tuto correctement et j'ai surtout pas fait les bonnes manipulations avec la moto et les bonnes mesures. Déjà, on va voir ensemble, c'est déjà définir pourquoi on souhaite faire une précharge de ressort. En fait, c'est pour tout simplement ajuster la moto en fonction de notre style de pilotage. D'accord ? Et de la pratique peut-être. Et de la pratique, exactement. Donc en fait, ça va permettre de déterminer l'enfoncement de la moto, d'accord, une fois que le pilote est dessus, et lorsqu'il va rouler. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait statique, d'accord, dans l'atelier. Mais on va voir que donc plus on comprime notre ressort avec l'écrou, d'accord, en fin de compte, moins la moto s'abaissera, et donc ça nous donnera une moto qui va être vive, d'accord, donc on va dire typée SX, d'accord. Et à contrario, plus on va l'ouvrir, plus elle sera allongée. Alors, on va l'ouvrir. Alors, on va rectifier un petit peu ça. C'est moins on va précharger le ressort, donc moins on va bander le ressort avec notre écrou, plus la moto va s'enfoncer lorsqu'on s'assiera dessus. Et donc, du coup, ça va augmenter, en fin de compte, l'empattement. Ça va augmenter la longueur de la moto via, effectivement, donc l'enfoncement. Et c'est là où, en fin de compte, on aura une moto plus stable. Notamment, très utile d'avoir une moto stable dans le sable. Donc, on va voir comment on agit sur ça et on va surtout voir ensemble comment on mesure tout ça et les différents procédés. C'est parti. Et bien, allons-y. Simon, à présent, on va voir les différentes étapes pour pouvoir faire la précharge de notre ressort correctement. On va déjà se munir donc d'un tabouret pour pouvoir mettre la moto, donc lever la roue arrière, donc plus au contact du sol. Donc on va venir tout simplement faire un repère sur le carénage. Donc le mieux c'est de pouvoir mettre son milieu d'axe, d'accord, et on va venir faire un repère ici, à un endroit en fait à l'aplomb quasiment de l'axe. Donc on va se faire notre petit repère ici, à l'aplomb de l'axe. On prend notre mètre, milieu d'axe, d'accord. Tac, et là, je relève une donnée. Donc là, je suis à 645. C'est noté. Donc tu notes ça sur ton téléphone. Donc ça, c'est notre amortisseur détendu, d'accord. Maintenant, on va descendre donc la moto du trépied. Tu vas t'habiller au moins avec ton casque, bottes, d'accord, et pare-pierre, pour avoir quelques éléments supplémentaires en termes de poids, pour se rapprocher le plus possible du poids lorsque l'on roule. Donc tu t'équipes. Et après, donc, on va descendre la moto du trépied et asseoir Simon. Et comme ça, on va pouvoir reprendre la mesure. On a pris donc la mesure de notre moto à vide. On va pouvoir prendre la mesure de notre moto en charge. Donc du coup, pour ça, on descend la moto du trépied. Tu le fais? Je le fais, j'ai la technique. Je t'en prie, je vais retirer. Et voilà, parfait. Super, tu vas pouvoir monter dessus, je t'en prie. Donc tu te mets en position de conduite, normale, donc tu t'avances un peu sur la selle. Voilà, ok, super. Là, le top, c'est d'avoir une troisième personne qui va nous aider parce que tu vas devoir mettre donc, tes deux pieds sur les repose-pieds, d'accord? Et surtout, donc du coup, si on est trois, on peut tenir donc, la direction à l'avant et puis moi, comme ça, je prends la mesure. Si toutefois, vous n'êtes pas trop à la maison, c'est simple, le but, c'est de se mettre à côté d'un petit établi. On met les deux pieds sur les repose-pieds et on se tient légèrement à l'établi, le plus léger possible, pour ne pas fausser l'enfoncement. Donc nous, on a une troisième personne. La chance, c'est que vous allez voir Martin. Ouais, bravo Martin! Martin! Donc Martin va tenir l'avant de la direction pour que Simon puisse mettre ses deux pieds sur les repose-pieds. Simon est en position de conduite. Voilà, donc là, tu es en position de conduite, Simon? Tout à fait. Impeccable. Donc maintenant, avec mon mètre, je retourne donc au milieu de l'axe de roue arrière et je retourne sur mon repère. Et là, je peux relever donc 540. Voilà, 540, donc c'est bon. Opération terminée pour cette précharge. Donc
Maintenant, Simon, tu peux reposer tes 2 pieds. Et on va faire une petite soustraction pour avoir l'enfoncement et la précharge de notre ressort. Simon, il nous reste maintenant à faire la soustraction. Donc de la valeur, la moto non préchargée, et de la valeur de la moto préchargée avec ton équipement. Donc c'est 645, première valeur, moins 540, ça c'est la valeur moto préchargée, ce qui nous donne 105. 105. Donc là, on a une précharge d'amortisseur de 105 mm. Donc maintenant, on va voir comment agir sur notre ressort pour donner une moto plus vive ou une moto plus stable. Donc c'est très simple. Pour avoir une moto plus stable, il va falloir desserrer notre écrou, d'accord, qui vient précharger le ressort. Du coup, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'accord. Donc là, en faisant ça, on va pouvoir avoir une moto plus stable, d'accord. A contrario, lorsqu'on va serrer, donc tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, notre écrou de précharge de ressort, on va avoir une moto plus vive. En fait, en serrant, on limite l'enfoncement et en desserrant, on augmente l'enfoncement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Petite astuce donc pour votre précharge d'amortisseur, vous pouvez vous munir donc d'un stylo marqueur, faire une trace au niveau de votre écrou et une autre trace reportée en face au niveau du corps d'amortisseur. Comme ça, vous allez pouvoir compter le nombre de tours que vous allez exercer sur votre écrou de précharge. Alors Doc, on a bien compris qu'il fallait soit serrer ou desserrer son ressort, mais quelles sont les limites hautes et basses à ne pas dépasser? Pour l'utilisation en supercross, on va dire qu'on va aller jusqu'à 80-85, d'accord, de précharge. Ça, c'est vraiment pour le type de circuit SX, vraiment tourner très court. A contrario, en fait, on pourra monter jusqu'à 100-110 d'enfoncement pour le sable, pour avoir une moto stable dans les grandes ondulations de sable. Voilà. Simon, j'espère que ces précisions vous auront aidé donc, à bien comprendre comment faire sa précharge de ressort. Moi, j'ai envie de dire, maintenant, tu as toutes les clés en main pour aller gagner le Toucan. Ah bah, j'espère bien. Le Doc, encore une fois, merci beaucoup. Voilà. Et puis nous, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Salut. Ciao.